monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve déjà pour l'update trimestriel du deuxième trimestre de l'année. Donc aujourd'hui, on s'attaque à ce qui s'est passé en avril, mai et juin. Voilà. Comme d'habitude, on va utiliser la même formule, hein? Mais on est rendu habitué. Donc, on va parler de petites statistiques. Et ensuite, il y a beaucoup de petits sujets autour de ma vie littéraire des 3 derniers mois dont j'aimerais vous parler. Donc, on va beaucoup se concentrer sur ça puisque la semaine prochaine, vous allez voir mon mid-year de 2024. Donc, on va réserver tout ce qui est highlight, lecture spéciale pour ce moment-là. Donc, on commence tout de suite avec nos petites statistiques. Petites statistiques qui vont pas être tout à fait exactes parce qu'au moment de filmer cette vidéo, le mois de juin n'est pas tout à fait terminé, donc et je lis énormément en ce moment. Donc, je le sais que ça va changer d'ici à ce qu'on se reparle. Donc, les statistiques plus précises et complètes et ça coche, ça va être la semaine prochaine aussi. Au niveau de ce que j'ai lu comme nombre de livres, j'en ai lu 28. C'est quand même pas mal, genre on se rapproche de ce que j'ai lu quand même pendant le premier trimestre et j'en suis, ma foi, impressionnée. J'en ai lu 5 en avril, 7 en mai et 16 en juin. J'ai aussi DNF 3 livres, donc ces pages-là, de ces livres-là, je les compte à partir de cette année. D'ailleurs, en parlant de pages lues, dans les 3 derniers mois, j'ai lu un total de 5453 pages avec les fameux DNF. Au niveau de mes livres ajoutés, j'en ai ajouté 10, donc c'est quand même vachement mieux que ce qui s'est passé au premier trimestre, où ça a été un peu la débandade, et je suis quand même contente parce que j'ai réussi à comme aller lire, ou en tout cas faire de quoi des livres que j'avais achetés depuis le début de l'année. Au niveau de ce que j'ai commencé et fini comme saga, j'en ai commencé 4, mais au niveau de ce que j'ai fini, honnêtement, je le sais pas. Encore une fois, on va en reparler un peu plus tard, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup plus DNF, donc abandonné, des sagas que j'en ai terminé à proprement parler, dans ce qui s'est enlevé là, dans mes sagas en cours. Mais il y a énormément de choses qui ont bougé encore. Là, j'ai perdu le compte tellement il y en a qui ont été terminées d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ça c'était pour mes petites statistiques et maintenant on rentre dans tous les sujets dont je voulais vous parler. Le premier dont je vais vous parler, c'en est un que j'ai un peu hésité à aborder dans cette vidéo-ci parce que ça n'a vraiment pas tant rapport avec la lecture, mais puisque je me prive pas de vous parler de ma vie personnelle aussi dans ces vidéos-ci, dans ces updates, ben, je me suis dit que je pouvais quand même prendre le temps de vous en parler un petit peu, de vous glisser quelques mots à ce sujet-là. Donc, c'est tout ce qui entoure la fin de ma première année d'université. Je vais pas vous mentir, ça je le dis à tout le monde dans mon entourage, je suis très ouverte avec ça, je déteste l'université. J'ai fait l'expérience de ma première année, puis il y a beaucoup de monde qui essaie de me rassurer en me disant « Non, mais tu vas voir, la première année, c'est tout le temps la plus difficile et blablabla. » Oui, mais non. OK? Je suis d'accord que probablement, que souvent, en fait, la première année, c'est la plus difficile parce qu'il faut que tu t'adaptes, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle routine. Mais on va pas se mentir que je peux aussi être capable de déterminer si j'aime ça ou pas. En l'occurrence, je peux définitivement vous dire que ben, j'aime pas ça, l'université. C'est pas un environnement dans lequel je me sens bien. C'est pas un environnement dans lequel je me sens à ma place. Et honnêtement, si c'était pas de mon objectif de carrière, si c'était pas du fait que je le sais que c'est vers là que je m'en vais, mes expériences, je les ai vécues. On va pas se mentir. Fait que je sais c'est quoi ma ligne directrice. Et si c'était pas de ça, honnêtement, je ne resterais pas à l'université pendant 3 ans encore. C'est vraiment parce que j'ai cet objectif-là en tête qui me motive et qui me passionne que je tiens. Aussi, ma petite gang à l'université, mes amis, des filles incroyables que j'aime de tout mon cœur. Puis elles me permettent de survivre à mes cours puis de rendre ça agréable quand même un minimum. Donc merci à vous les filles. Si vous tombez par ici, vous allez pas me voir à mon mieux pendant que je suis à l'uni, je le sais. On va essayer de rendre ça le plus agréable possible, de rester motivée parce que justement, je connais ma passion, je connais mon objectif final, puis je vais tout faire pour y arriver avec la santé mentale la plus sacoche possible. Mais justement, c'est pour ça que je ne vais pas me priver de vous en parler aussi, parce que
ben c'est en parlant que je réussis à comme évacuer, puis à me ramener justement à cette passion-là, puis à cet objectif-là, puis à pas l'oublier. Et sinon, une grosse étape aussi qui est passée dans mon parcours autour de l'université, du fait que ben, je suis en enseignement, donc j'avais comme une étape à passer qui s'appelle le TECFE. Si vous ne savez pas c'est quoi le TECFE, c'est un examen de français que toute personne enseignante doit faire dans son parcours universitaire pour pouvoir avoir son brevet d'enseignement et enseigner. Donc, c'est un examen qui se fait en deux parties. Une partie sur le code linguistique et une partie sur la rédaction. Je l'ai passé haut la main, première fois. Je suis quand même assez fière de moi parce que c'est comme l'examen qui terrifie absolument tout le monde. Et là, c'est le moment où je suis comme... Je me trouve tellement mardeuse, ok? Mais mardeuse. Il n'y a pas d'autre terme pour dire ça. Mais je suis allée avec juste la confiance en mes capacités de base en français, sans me casser la tête. Puis sans pousser plus que ce qu'il faut. Tu sais, je veux dire, j'ai passé au travers 2 cours de grammaire très très poussés pendant mon année. Le TECFE, c'est rien à côté, presque. Tu sais, je me suis retrouvée à l'autre TECFE en me disant, garde, Salomé, aie confiance en tes capacités, aie confiance en toi, stresse pas pour ça. Puis honnêtement, je pense que c'est ça qui m'a le mieux réussi. Parce que si je m'étais mis à étudier comme une malade dans les semaines qui ont séparé ma fin de session avec mon examen de TECFE, je pense que j'aurais viré folle, honnêtement. J'en ai de mes amis, de mes collègues de classe qui étaient tellement stressés en arrivant là, puis qui étaient tellement comme sénères, que j'étais comme, hey, je suis contente d'être relax. Puis d'y aller vraiment avec l'objectif de, c'est ça, tu sais, on va voir à quoi ça ressemble. Puis si la technique zéro étude, zéro préparation fonctionne pas, ben on va savoir que ça fonctionne pas, puis on va se préparer comme il faut pour rendu là. Mais tu sais, j'avais confiance en la préparation que j'avais par mon bagage académique et par mes capacités de base que j'ai en communication en français. Donc, j'étais pas trop inquiète autour de ça. Donc ça, je suis quand même contente, mais je me trouve très mardeuse aussi. Parce que quand je vois qu'il y a du monde qui ont vraiment de la misère, puis que honnêtement, je peux comprendre pourquoi il y a certaines difficultés, surtout quand t'es pas dans le parcours en enseignement du français. C'est ça. C'est ça. C'est tout ce que je veux dire. Je veux pas m'embarquer sur le sujet du TECFE. C'est un gros sujet qui amène tellement de débats. Puis dans les dernières semaines, j'ai tellement vu en fait les étudiants en enseignement se faire bâcher dans les médias traditionnels, dans les journaux, autour de cet examen-là, que j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça m'amène dans beaucoup d'émotions. Mais sachez que je l'ai réussi, donc c'est une étape qui est passée dans mon parcours et pour lequel je n'avais pas à stresser en fait. C'est fait, ça s'est fini avec ma première année d'études, fait que maintenant je peux juste comme essayer d'enjoy au maximum les 3 années qui s'en viennent, puis en profiter pour arriver à mon objectif et c'est tout. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir parler de tout ce qui touche plus à la lecture, mes réseaux et compagnie. Pendant le 2e trimestre, j'ai commencé à développer quelque chose, un petit défi qui est personnel, mais qui est aussi comme que je veux partager avec tout le monde. Et c'est mes défis du mois. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez probablement vus passer. Donc, j'ai fait en Reels mes annonces, mais sinon, ça se passe vraiment en story. C'est juste des petits défis sans prétention, un par mois. On essaie de se concentrer là-dessus. Donc, pour le moment, en mai, j'ai fait un mois à 50 pages par jour de lieu. Et en juin, j'ai comme vraiment axé ça sur la littérature LGBTQ+. J'ai décidé de comme commencer à partager parce que je trouvais ça intéressant. Ça me fait une petite organisation de petits défis littéraires, de petits challenges littéraires, parce que j'aimerais ça en faire, en organiser des comme peut-être un petit peu plus gros, un petit peu plus important. Je l'ai déjà fait par le passé, j'ai décidé de comme un peu le laisser de côté celui-là, mon challenge autour de Harry Potter, pour plusieurs raisons différentes, mais ça n'empêche pas que cette idée-là de création d'un challenge et tout, je trouve ça super intéressant, je trouve ça le fun. Et mes défis du mois, ça me permet un petit peu d'entretenir ça, là, en attendant qu'il y ait quelque chose un peu plus huge qui vienne à ma tête et et dans lequel je pourrais me plonger à ce moment-là. Si jamais ça vous tente de participer à ces petits challenges-là, comme je disais, je l'annonce à chaque mois dans mes Reels sur Instagram. Fait que vous pourrez les voir là.
Et pour juillet, notre défi, c'est de sortir de notre zone de confort en lisant un genre qu'on lit peu ou pas. Donc, qu'on n'a jamais lu ou qu'on a peu lu dans notre vie. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Ensuite, gros mois juin, donc il y avait mon mini défi sur full diversité queer. Ensuite, on est arrivé plus en même temps sur un défi de Serial Series Starter Challenge. Je vous en ai parlé rapidement dans une vidéo que j'ai dédiée un peu à ce sujet-là. Challenge créé par Book and a Cup et Lise, qui était vraiment super intéressant. C'est la 2e année qu'elle le faisait et en gros, c'est un challenge qui nous pousse à poursuivre nos sagas, à les terminer pour essayer comme justement de les finir, de pas juste comme accumuler les premiers tomes lus. Pour ma part, ça a bien été. J'ai accumulé 60 points. Donc, je vous ferai pas tout le détail de qu'est-ce que j'ai lu. Honnêtement, c'est pas intéressant. Mais j'ai beaucoup accumulé de points. Donc, on apprécie. C'est vraiment rien de comparable par rapport à ce que j'ai fait l'année passée, qui était absolument ridicule. Mais l'année passée aussi, ça s'est passé en juillet. Je travaillais au camp de jour. J'étais épuisée. Je lisais rien. Fait que legit, ce que j'ai lu dans mon mois, c'était pour ce challenge-là. Fait que déjà, c'était un bon point. Mais là, cette année, ça a vraiment bien été. J'ai un peu lu de tout. J'ai lu beaucoup de derniers tomes aussi, ce qui m'a amené beaucoup de points. J'ai aussi beaucoup abandonné de saga, comme je vous disais tantôt. Donc, ça l'a compté dans la patente. Et ça m'a fait accumuler beaucoup de points. C'est un challenge que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il nous sort des challenges un peu plus traditionnels où on a des catégories. Puis là, il faut fitter un livre dans telle catégorie, puis lire telle affaire et blablabla. Fait que tu sais, ça nous challenge d'une manière qui est différente, puis qui est d'une manière qui est un petit peu plus ce que je recherche dans mes défis du mois. Donc, c'est quelque chose qui me rejoint, tu sais, cette espèce d'ambiance-là, de pas nécessairement avoir de catégorie, mais de se donner un objectif général. Puis c'est ça notre ligne directrice. Et là, c'est de finir des sagas, ben, let's go, ça on y va. J'ai juste hâte de pouvoir m'y replonger un peu à chaque année parce que c'est vraiment le fun, d'avoir juste comme tout le monde qui est motivé à finir ses sagas. Puis comme c'est vraiment encourageant. Toujours en juin, parce qu'en juin, il se passait beaucoup de choses. Hein? Il s'est passé vraiment énormément, beaucoup trop de choses. Donc, on a parlé de mon défi du mois, on a parlé du Serial Series Starter. Maintenant, on va parler de, en juin, Je lis autochtone, qui, pour ma part, a été celui qui a le plus pris le bord cette année, malheureusement. J'ai toujours beaucoup d'intérêt pour la lecture et la littérature autochtone. Ces auteurs-là, ils ont quelque chose comme n'importe quel auteur, en fait, comme n'importe quelle autrice aussi. C'est des artistes incroyables, puis de pouvoir les revaloriser, de pouvoir leur donner cette importance-là, parce qu'on les a mis de côté pendant des années et des décennies même, au Canada, ben je trouve ça vraiment important, puis j'ai cette sensibilité-là de découvrir ce qu'ils ont à nous offrir pour juste mieux les comprendre, puis ouvrir un dialogue. Donc voilà, tu sais, c'est un peu dans cette optique-là que la campagne en juin Je lis autochtone a été créée. C'est d'ouvrir un dialogue, puis de promouvoir cette littérature-là qui est magnifique et qui est très diversifiée. J'avais tellement de trucs en juin, honnêtement, que ça a juste comme passé à la trappe, mais juin n'est pas le seul moment où on peut lire autochtone. C'est vraiment important de juste comme, c'est le big moment, mais c'est un peu pour moi comme mettons le 12 août, j'achète un livre québécois, ben c'est pas le seul moment où tu peux acheter québécois et lire québécois. Donc, je pense que c'est un moment pour sensibiliser, mais que ça se tient tout au long de l'année. Et c'est un peu ce que je vais essayer d'amener cette année pour ma suite d'année, pour les derniers 6 mois. J'aimerais réussir à lire un petit peu plus de la littérature autochtone parce que je me rends compte que même si j'ai beaucoup d'intérêt pour ça, j'en lis pas tant que ça. Je me suis rendu compte que je l'ai vraiment mis de côté, cette dimension-là du mois de juin qui est comme importante dans mon petit cœur, mais que bon, j'ai comme eu un choix à faire cette année, puis je me suis plus portée sur la littérature queer qui est tout aussi importante. Donc, j'ai eu un choix à faire, mais ma littérature autochtone, dans le fond, je vais juste la lire à d'autres moments pendant l'année. Et toute cette prise de conscience-là, c'est fait aussi avec le podcast, l'épisode de podcast de MAPS, auquel j'ai participé, où on parlait justement de littérature autochtone dans le podcast. Puis ça m'a justement fait réaliser que en fait, ça a juste comme initié un peu
cette pensée-là, tu sais, que j'avais l'ouverture, mais que je prenais rarement le temps de lire ces livres-là et de m'attaquer à cette littérature-là. Donc, bref, je me suis dit, tu sais, ce sera pas pour ce juin-ci, mais pour le reste de l'année, je peux vraiment définitivement en lire plus, puis plus me porter sur cette littérature-là. Et déjà, je me suis ciblé quelques livres à mettre dans ma pile à lire et à lire pour le reste de l'année. Parlant du podcast de Maps, on va arriver sur le prochain point qui sont justement les podcasts littéraires que j'ai comme un peu découvert, redécouvert pendant ce deuxième trimestre. J'avais honnêtement peu de choses à faire, ok, à partir de quand j'ai fini mon TechFé. Donc je me suis mis à juste vraiment fouiller pour réussir à me divertir et à trouver quelque chose à faire de ma vie, trouver un centre à ma vie. Donc j'ai fouillé vraiment gros pour des podcasts littéraires. Donc j'ai commencé d'ailleurs avec celui de Maps, qu'elle a commencé en 2023, mais que j'ai comme un peu repoussé jusqu'à là, récemment. Pas qu'il me tentait pas, c'est juste qu'on dirait que je trouvais pas le temps, je sais pas, j'ai pas vraiment d'excuses, mais je me le suis, j'étais pour dire, je me le suis binge-read, mais c'est tellement pas ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment comme été accro et je l'ai comme écouté, j'ai fait mon update là, d'un coup, là. Ça a été rapido presto, donc ça a été plutôt cool, ça l'a tellement ajouté de livres dans ma tête à lire, mais voilà, c'est des livres qui vont se lire petit à petit éventuellement, hein, j'imagine. Puis c'est d'y participer là, sur la dernière de la saison, donc en juin, là, tout récemment. Ça a été vraiment aussi super le fun comme expérience. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans le projet de quelqu'un d'autre, que j'avais participé au projet de quelqu'un d'autre, voilà. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de pas être en charge d'un live. Ça m'a fait du bien de pas être en charge de comme la chose, mais de participer à la chose, puis d'amener ma contribution, puis d'amener une petite partie de moi là-dedans. Donc, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Et ça m'a permis de parler de deux livres que j'adore d'amour. Toujours sur les podcasts littéraires, il y a un podcast de deux créateurs de contenu français littéraires que j'ai découvert aussi, c'est Livre Laugh Love. Donc, qui est vraiment juste très drôle, un peu cynique, qui fait découvrir un peu des choses, puis qui va dans la lignée de quelque chose que j'aimerais créer. Je vous dis pas quoi. Pas le droit d'en parler tout de suite, mais qui va un peu dans la lignée de quelque chose que j'aimerais créer. C'est super le fun de voir en fait puis de confirmer que c'est possible d'aller dans cette ligne-là, dans cette ligne artistique-là, si je peux dire. Puis, podcast super intéressant, ils ont des super beaux épisodes honnêtement. Puis juste, je trippe ma vie en l'écoutant à chaque fois. C'est comme mon petit rendez-vous le dimanche aux 2 semaines. Je crave que ça. Là. Genre, j'ai attrapé les 4 premiers épisodes super rapidement. Puis, ou les 3 premiers en tout cas. Puis depuis, là, c'est comme l'épisode qui suit, je l'attends avec impatience. Et sinon, tout nouveau podcast littéraire québécois, c'est Fille de papier, qui est animé par Cindy. Je vais vous trouver le nom des deux filles parce que. Donc, qui est animé par Le Point de lecture et Arrêt littéraire, donc Cindy et Andréane de leur nom. Je suis pas trop sûre, désolée si je vous dénomme les filles. Mais bref, elles vont sortir leur épisode le 30 juin, donc très 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 bientôt. Et je trouve que ça promet. Et j'ai envie d'encourager les deux filles. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir leur premier épisode. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je suis très 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 curieuse par ce podcast-là qui arrive aussi. Donc je me suis mis à consommer absolument plein de podcasts littéraires alors que genre c'est pas nécessairement le premier type de contenu vers lequel je vais pour ma consommation de divertissement. Mais là, écoutez, je suis bien divertie. J'aime bien ça. Fait que let's go, on continue dans cette belle lignée. Dernier gros point aussi dont je voulais vous parler au niveau de ce trimestre, c'est ma purge. It was intense.
C'était... Wow! OK, j'ai fait une purge phénoménale dans beaucoup d'aspects de mes trucs littéraires. J'ai fait une purge dans ma page, j'ai fait une purge dans mes séries en cours. Ça a été la débandade. J'ai vraiment tout enlevé. Non, faut pas exagérer. Mais tu sais, pour vous donner un petit ordre d'idée, là, je suis passée d'une pile à lire de 147 livres à genre 127. À peu près, non, c'était plus que ça. 160 quelques livres à 127. C'est phénoménal. C'est fou à quel point il y a juste des livres qui sont sautés de ma pile à lire. J'ai vraiment fait un gros ménage. J'ai été sans cœur. Et mais en même temps, c'est ça que ça prenait parce qu'il y avait tellement de livres que j'avais juste plus envie de lire, qui fit plus avec ce que je voulais, que ben c'est ça, je suis contente d'avoir pris le pas de les enlever, même si des fois c'est un petit peu crève-cœur parce que genre le livre tu l'as payé plein prix pis t'es comme mais j'ai plus envie de lire. Voilà! Donc c'est tel que tel, donc je vais probablement comme en revendre certains, en donner certains, puis on verra bien tout ce qui va se passer avec ça. Toujours dans ma purge de pile à lire, j'ai mis de côté certains livres qui sont comme un peu sur leur dernière chance. Fait que je pense que, tu sais, si je les lis pas, genre, d'ici la fin de l'année, je vais juste comme m'en débarrasser. Voilà, c'est vraiment comme descendu ma pile à lire de manière assez phénoménale. Mais au moins, là, je me dis que les livres qui sont dans ma bibliothèque, c'est beaucoup plus des livres que j'ai envie de lire, si ce n'est pas des livres que j'ai déjà lus. Et quelques classiques là, qui restent là parce que on dirait que je veux fake, que je suis une fille de classiques, même si j'en suis pas une du tout. Donc voilà, c'est ça. Mais ces livres-là, je les ai comme pas... Tu sais, sont dans ma bibliothèque, mais je les ai pas comptés dans ma pile à lire parce que je sais qu'il y a peu de chance pour que je les lise. Genre, objectivement, peu de chance pour que je les lise. Et au niveau des séries, un peu même chose, tu sais, dans la lignée du Serial Series Starter, j'ai vraiment eu une poussée, une libération au niveau des sagas où je me suis dit, mais là, let's go, on y va. Tu sais, je l'ai fait un peu durant tout le trimestre, même depuis le début de l'année, honnêtement, je me laisse pas mal aller sur les DNF, les abandons de saga, mais on dirait que pendant le mois de juin, là, ça a été comme, encore une fois, là, je me suis vraiment lâchée lousse, puis j'ai fait comme, non mais ça fait 3 ans que ça traîne, ça fait 3 ans, j'ai pas envie de poursuivre, fuck off, là, on va arrêter de niaiser, là. Tu sais, j'ai fait aussi du ménage, des fois, c'est comme des sagas de romance, ben j'ai comme garder dans ma tête les tomes que je veux vraiment lire, mais ce que je voulais pas lire, je les ai juste kick out de mon plan de lecture. Puis ceux-là sont juste comme je sais que je les lirai pas, puis c'est bien correct. Donc voilà, tu sais, j'ai fait vraiment un gros ménage. Puis honnêtement, je me sens tellement. C'est con, là. J'avais pas nécessairement de pression autour de ma pile à lire ou autour de mes sagas en cours. Tu sais, c'est quelque chose que je suis, que je note, que je regarde. Mais tu sais, sans plus, honnêtement, j'ai pas non plus genre une centaine de sagas en cours, là. J'en ai comme moins de 20, là. Fait qu'on va survivre. On va survivre. Mais tu sais, là, de faire un ménage, on dirait que ça libère la tête, puis ça permet de se concentrer sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de lire, sans avoir autour tout ce que j'ai pas envie de lire. Donc, à place de me dire, ben ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie, ça, j'ai pas envie, ben je me dis, ah, oh, celui-là, j'ai envie de le lire. Let's go, on le prend, on le lit. Donc, ça fait du bien, ça switch le mental. Ça switch l'idée qu'on a en tête de notre consommation de la lecture. Puis je trouve ça vraiment cool. Donc, ça m'a vraiment fait du bien de faire cette purge-là. Un bien fou. C'est tout ce que je peux le dire. Puis même s'il y a des choix que j'ai faits qui ont été un petit peu crève-cœur sur le coup, je m'en sens libérée, honnêtement. Puis ça fait juste du bien de se dire que c'est plus dans ma tête cette option-là. Parce que, ben, au final, l'option, c'était juste, j'ai pas envie de le lire. Fait que c'est pas vraiment une option, mais elle reste là. Donc là, de l'avoir enlevé, ça libère la tête. C'est plus ça. C'est pas nécessairement que j'avais des pressions autour de ça, comme je vous disais, mais c'est juste que de plus l'avoir dans mon champ de vision, ben, ça simplifie le tout. C'est ce qui va conclure cet update trimestriel. Mes sujets sont tous abordés. J'espère bien les avoir abordés. Avoir fait quelque chose de complet, puis d'exhaustif. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la dite vidéo. En commentaire, vous pouvez me mettre... Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en commentaire, Léonie? Quel petit dessin il pourrait mettre? Pourquoi pas une licorne? Une licorne? Ok.
Donc, à la demande de Léonie, vous pouvez me mettre une licorne en commentaire si vous savez pas quoi mettre et que vous vous êtes rendu jusqu'ici. Et sinon, vous pouvez aussi me dire, ben vous, comment s'est passé votre trimestre niveau lecture. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye! C'est fini ta vidéo. C'est fini ma vidéo.